Alors, salutations, chers membres de Mondial 1, chers leaders. Soyez les bienvenus. Ça fait quand même un bail, on n'a pas fait de rencontre. OK. Presque 5 mois. D'accord. Soyez donc les bienvenus. Nous sommes là pour parler un peu du MD1, faire le point des entrées depuis novembre 2024. Alors, permettez-moi avant tout de vous faire un peu l'historique du MD1. On a décidé comme ça de développer des affaires et puis on s'est rendu compte qu'il fallait que la première position revienne à toute la communauté. Parce que moi, en conférence mondial 1, je décide qu'on développe les affaires ensemble. Mais pour ne pas que dans les débuts, on me prenne comme quelqu'un qui est en train d'utiliser les gens pour gagner de l'argent, j'avais décidé que dans toutes les affaires dans lesquelles on allait s'investir, que les trois premières positions comme ça, une, deux, trois, reviennent à la communauté. Et ça a été ici dans tous nos business. Dans la première année, on a commencé les business avec des petits business de crowdfunding et autres. Et puis, à la fin de l'année, on devrait partager cet argent. Qui devrait avoir droit à cet argent? Tous ceux qui sont inscrits dans les business et qui développent des affaires en dessous de nos positions et qui donc activaient leurs ID. On peut être membre de Mondial 1, mais tant qu'on ne participe pas au business, on n'a pas droit à ce partage. En réalité, à l'origine, pour être honnête envers vous, je ne pensais pas créer quelque chose comme une crypto-monnaie. Pour moi, les trois premières positions au début de nos business, on allait se partager. Il se trouvait qu'on était au début, on arrive à la fin de l'année et on devrait partager. Je me rappelle, si on voulait partager cet argent, chacun allait avoir au moins 0,65 $. 0,65 $, on va partager comment alors qu'on devrait payer des transferts d'argent, 0,65 $ partagé. C'était autour de 0,65, 0,68. Je ne me rappelle pas exactement, mais c'est autour de 0,60 quelque chose. Donc cet argent-là, si on doit partager ça à des milliers de personnes, 0,65, 0,65, 0,65 par exemple, en fin de compte, les frais de tronc allaient nous coûter de l'argent inutilement. Voilà où l'idée de créer quelque chose qui allait prendre de la valeur pour que plus tard, ça devienne une crypto-monnaie. C'est une crypto-monnaie, mais en réalité, ce n'est pas comme une crypto-monnaie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a créé pour qu'on puisse développer nos affaires avec. Du coup, si on peut l'appeler comme de la crypto-monnaie, ça devient une crypto-monnaie pour le marketing de réseau. Et aujourd'hui, d'innovation en innovation, on a pu mettre ça sur une blockchain et c'est devenu une pièce, comme un token, mais un token utilitaire, un token pour notre marketing de réseau. C'est devenu dans le temps un outil de motivation pour que les gens activent leurs ID. Et aujourd'hui, c'est toujours un outil de motivation pour que les gens viennent faire des affaires avec nous. Si tu fais des affaires avec nous, tu profiteras de notre token. Si tu ne fais pas affaire avec nous, tu n'as pas droit à notre token. Tu as commencé la nouvelle façon de voir, tu as commencé avec nous. Si on devrait partager avec ce qu'on a fait ensemble, tu as droit à combien? Tu as droit à combien? Actuellement, quand on fait le point, la vraie valeur du MD1, c'est 3,38. Parce qu'il n'y a plus de token en réserve pour réserver aux gens qui allaient activer. Tout ce qui est airdrop, là, tous ceux qui ont activé leur ID, qui ont droit à airdrop, on a pris ça en compte désormais. OK, on a pris ça en compte. Actuellement, il n'y a pas de MD1 qu'on doit activer d'ID dans 1 an, dans 6 mois. On a fini avec tout ça. Donc, on a repris le point et la valeur du MD1 est de 3,38. C'est ça qui est la vraie valeur. Ce que vous aviez auparavant, ce n'était pas la vraie valeur. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas aussi attendre 2 ans comme ça sans calculer. On a donné 1 an à des gens. Après 1 an fini, ils disent non, il faut qu'on encore donne 1 an encore. On a donné 1 an.
Les 1 an de plus, ça s'est fini depuis fin mars 2025. On ne va pas attendre éternellement. Donc, maintenant, on va donc prendre en compte tous les MD1 qu'on n'avait pas pris en compte parce qu'on attendait de voir est-ce qu'ils vont activer, est-ce qu'ils ne vont pas activer. Eux tous n'ont pas activé. Mais ceux qui ont droit à des aides supplémentaires et qui ont activé ça et là, quand on prend en compte, c'est comme s'il n'y a pas eu de nouvelle entrée d'argent dans la cagnotte, mais il y a eu de nouveaux utilisateurs du MD1. Donc, du coup, le nombre d'utilisateurs avec ceux qu'on a ajoutés dessus devient un peu plus nombreux que ceux qui étaient là auparavant quand on avait la valeur qui était affichée. Du coup, on divise la même capitalisation par un nombre qui a augmenté d'un cran. Donc, c'est tout à fait normal qu'après le 3, quelque chose, il y ait un petit changement. Mais c'est ça qui est la vraie valeur. Et ça reflète plus la réalité que ce que vous avez vu auparavant. Du coup, la nouvelle tendance est qu'on ne peut plus acquérir des MDA en activant des ID. Que tu fasses des business, tu ne fais pas de business, ça veut dire que tu ne peux plus maintenant venir activer, dire que bon, je vais activer mon ID et je vais recevoir gratuitement des MD1 ou bien je vais acheter au prix du jour. On avait aussi annoncé qu'à partir d'une date précise, et la date est déjà passée, désormais, que tu sois membre de Mondial 1, que tu aies un ID actif ou bien inactif, si tu veux venir acheter des MD1, c'est au coût du jour plus 2 dollars. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est notre argent qui est là, qu'on doit se partager. Et tu ne peux pas venir acheter au cours du jour et avoir la même somme d'argent. Ce n'est pas possible. En réalité, mesdames et messieurs, le MD1, c'est pour ceux qui sont actifs dans Mondial 1 et qui soutiennent ce que nous faisons. Tu peux soutenir ce qu'on fait et puis à un moment, tu ne soutiens plus ce qu'on fait. Donc, tu ne peux plus percevoir l'évolution du MD ne doit plus être profitable. Tu ne dois pas profiter de ça aussi. D'où l'importance de vous faire comprendre qu'il y a des MD inactifs et des MD actifs. Ça veut dire quoi au juste? J'ai expliqué, mais de vive voix encore, je vous explique. Il se trouve que le MD est un partage. C'est une crypto-monnaie, mais c'est un partage en fait, comme je l'ai dit au début. Donc, on est arrivé à la fin de l'année 2024. On a donné un temps jusqu'en mars 2025. On fait le point. Désormais, on ne parle plus d'activation d'ID. Tu as activé ou tu n'as pas activé, c'est fini. On sait maintenant quels sont les milliers de membres, les milliers d'ID qui ont droit au MD1, quels sont les milliers d'ID qui n'ont pas droit au MD1. C'est ça, on parle du airdrop, les MD1 gratuits qu'on a donnés aux gens. Les gens n'ont pas acheté. Donc, ces MD1 gratuits-là, on a fait le point et désormais, on est situé là-dessus. Maintenant, s'il vous plaît, si on considère que c'est notre argent à nous tous, ceux qui activent les ID, ceux qui sont des abonnés de Mondial 1, que c'est notre argent à nous tous, c'est son partage qui est là normalement. Chaque ID a 3,38 dollars. Avant, il y a 3 ans en arrière, c'était 0,6 dollars si on devrait partager. Maintenant, ça veut dire que si on devrait partager cet argent-là, tous ceux qui détiennent chaque MD1 que vous détenez là, vous avez 3,38, 3,38, 3,38. Si quelqu'un a 10 MD1, il a 38 dollars. Si quelqu'un a 100 MD1, il a 380 dollars. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est à ce stade-ci. Donc, on est arrivé en novembre 2025. On décide une nouvelle orientation. Normalement, quand on est arrivé en, 2020, en novembre 2025, 2024, si en ce moment-là, ceux avec qui on a donné jusqu'au délai en mars avaient déjà activé leurs ID, avaient déjà fini, on pourrait faire le point avant de parler de nouvelle orientation. Mais on ne pourrait pas faire le point parce que eux, leur temps encore courait jusqu'en mars. Mars qui est fini là. Donc maintenant que leur point est fini, quand on fait le point réel, chacun de nous qui avons construit le MD1 ou les business où on a activé nos ID, on a droit à 3,38 dollars. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, il se trouve que on a
on parle d'une nouvelle orientation où il est question de développer des business où il y a des produits réels, physiques, et il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils veulent faire leur affaire de crypto-monnaie, ils sont en train de se cotiser entre eux, ou bien faire les petites affaires sur Internet qui n'ont pas d'avenir. Moi, Lambert Kouassi, je ne suis plus dans ça. Et donc, dans ça, il y a des gens qui sont d'accord avec moi pour continuer de développer cette fois-ci des affaires, des produits réels, concrets, comme l'eau le bleu, comme Dines Global, comme E4S, comme la boutique, où il y a des produits réels. Il y a des gens qui sont d'accord pour ça. Et il y a des gens qui disent qu'eux ne peuvent plus continuer avec ça. Ils ne le disent pas clairement, verbalement, mais par leur inaction, ça dit tout. Quand tu poses une action, c'est un choix. Quand tu ne poses pas aussi une action, c'est un choix. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cela? Voilà pourquoi on parle d'aujourd'hui de ID inactif et de ID actif. On a développé ensemble. Chacun, si on devrait partager l'argent, chacun a 3,38 $ pour chaque pièce que tu détiens. Maintenant, on arrive à un tournant, on dit, bon, on va virer comme ça maintenant. D'autres disent que nous, on ne fait plus ça. Est-ce qu'on va leur permettre que les nouvelles sommes d'argent qu'on va avoir, qu'ils soient profitables pour eux aussi? Ils disent qu'ils ne veulent plus faire ça. On ne peut pas le faire. D'où le thème ID actif et ID inactif. Si à ce stade où on est arrivé en novembre 2024, si on n'avait pas des gens qui avaient des ID qui étaient en attente d'activation et qu'on avait tout le point final et qu'on avait fait le point, on disait OK, à partir d'aujourd'hui, la valeur du MD c'est 3,38. Mais on ne pouvait pas parce qu'on ne sait pas qui va l'activer, qui n'allait pas activer, qui avait droit, qui n'avait pas droit. Donc on considère que où je vous parle actuellement là, qu'on est en novembre 2024. Le MD vaut, sa vraie valeur c'est 3,38. On dit désormais nouvelle orientation. Quels sont ceux qui sont d'accord pour la nouvelle orientation? D'autres ont levé la main, d'autres disent non, nous on ne continue pas. D'accord. Donc ceux qui ne continuent pas là, ils sont toujours membres de Mondial 1. Ils sont à jour de leur abonnement. Mais ils disent qu'ils ne continuent pas. Mais on ne peut pas leur enlever leur MD1 pour dire que bon, comme vous ne continuez pas, le MD1, vous ne gagnez rien dedans. Non, ce n'est pas correct. Ça ne serait pas correct de faire comme ça. Ce n'est pas aussi non plus correct de leur dire que bon, quand vous ne voulez pas faire, mais nous on va développer des affaires, vous verrez aussi, vous allez manger dedans. Ce n'est pas non plus correct. La seule chose qui est correcte, c'est de dire aux gens, comme vous et nous on a développé durant un temps, et que si on devrait partager, voilà ce qu'on devrait avoir, et que vous ne voulez plus continuer, votre MD1 là, ça s'arrête là, sa valeur s'arrête là. Pas de plus normal. C'est quand on développe que la valeur montre qu'on partage l'argent. Mais ils disent qu'ils ne veulent plus faire affaire avec nous. Ils sont abonnés, ils ont payé l'abonnement, mais ils disent qu'ils ne font plus affaire. Ils ont le MD1 dans leur main. On fait comment? On leur dit clairement que comme vous ne voulez plus développer les affaires, le MD1 là, ça va être 0, quelque chose avant. C'est monté à 1 $, à 2 $, et à 3 $. On est à 3,38, ça va monter à 4, à 5, à 6, jusqu'à sans arrêt. Mais comme vous ne voulez plus continuer, ce qui fait avancer la valeur du MD1 à partir de ce jour-là, vous dites-vous que votre MD1 est plafonné, est arrêté à 3,38 $. C'est-à-dire si on devrait se partager l'argent là, voilà votre part qui est là. Ça, devant Dieu, c'est ça qui est juste. Comprenez? Maintenant, et ceux maintenant qui vont continuer, ceux qui vont continuer de développer des affaires avec nous, pour que grâce à eux, le MD1 prenne de la valeur, eux, leur MD1, même MD1 là, eux pour eux là, à partir de 3,38 là, ça peut augmenter, prendre de la valeur. Parce qu'eux, ils vont développer des affaires. Ça veut dire que eux là, leur MD1 va avoir une autre capitalisation en plus de la capitalisation qui est là. Il va avoir un plus. Et c'est ça, on va prendre pour faire le calcul pour leur MD1. Du coup, il y a deux MD1. MD1 inactif pour ceux qui ne veulent plus participer à nos business par leur inaction. Et les MD1 actifs pour ceux qui décident de continuer l'affaire avec nous. Là, en ce moment-là, il y a des options qui s'offrent à vous tous. La première option, c'est que toi, tu décides de rester toujours un abonné de Mondial 1, mais ton passé, ce que tu as fait dans le passé, t'a permis de détenir des MD1. Or, un membre de Mondial qui détient des MD1, tant qu'il est à jour de son abonnement et qu'il avait activé des ID et qu'il a détenu il détient des MD1,
on ne peut pas lui arracher son MD1 puisqu'il est un abonné à jour de son abonnement. Donc lui, c'est MD1 où il ne fait plus affaire là. Ça est là dans sa main. Le jour où on va libérer les MD1, s'il est toujours à jour de son abonnement, il a droit à son back-office d'abonnement là. On fait ses calculs. À lui de savoir s'il veut retirer ses MD1 au prix de 3,38 ou bien il veut, en tout cas, il est libre de faire ce qu'il veut avec. Voilà le premier groupe de personnes ou bien la première option. Des gens peuvent décider de ne plus rien faire alors qu'ils sont en jour de l'abonnement. Je dis bien, ils sont en jour. Si quelqu'un, même a des MD1, il n'est pas à jour de son abonnement, on ne fait rien à cette personne. On ne considère pas cette personne comme étant membre de Mondial 1, selon nos termes et conditions. Il n'y a que ceux qui ont un statut de membre de Mondial qui ont droit au MD1. Sans que ce soit clair dans notre tête de nous tous, à nous tous. Si tu n'es pas membre, tu n'es pas un ID à jour de ton abonnement, dans notre test, tu n'es pas membre de Mondial 1. Et si tu n'as pas membre de Mondial, tu n'as pas droit à aucun avantage de ce que nous faisons. Tu n'as aucun avantage avec nous dans ce que nous faisons. Que ça soit bien clair. Donc, je parle quand il dit un membre ID, MD inactif, c'est quelqu'un qui est à jour de son abonnement, qui détient des MD1, mais qui ne veut plus continuer de faire les affaires avec nous. Donc, c'est MD1 dont la valeur de 3,38 là, c'est pour lui pour toujours. Seulement que ça ne prendra plus de la valeur. Tant qu'il reste dans cette décision-là, ces MD ne prendront plus de la valeur. Par rapport à ceux-là, quand on va libérer le MD1, s'ils veulent échanger, on échange et on leur donne leur argent. C'est fini. La deuxième option, c'est que parmi ceux qui ont des MD1 inactifs, ils peuvent choisir de ne pas participer à nos business, mais acheter de nouveaux MD1. Et ils peuvent profiter de la prise de valeur de nouveaux MD1. Mais ces anciens MD1-là ne peuvent plus prendre de valeur. Mais il peut avoir des nouveaux MD1 qui peuvent prendre de la valeur. Que ça soit bien clair pour nous tous. Là, il achète. Il achète de nouveaux MD1. Mais si, par exemple, il avait 100 MD1 et qu'il décide de ne plus participer aux nouvelles affaires que nous faisons, ces 100 MD1-là, leur valeur reste toujours à 3,38 et on ne peut plus rien faire avec. Mais en tant que personne qui ne veut plus faire des affaires avec nous, la personne est un abonné de Mondial à jour de son abonnement ayant des MD1 inactifs. Ces 100 MD1 qui sont inactifs là, leur valeur restera pour toujours 3,38. Mais cette personne a le droit d'acquérir des MD1, de nouveaux MD1, parce qu'il y a du stock disponible, et il peut acquérir de nouveaux MD1. Les nouveaux MD1 qu'il va acquérir, leur valeur va augmenter. Parce que on accepte aussi que un homme qui n'est pas avec nous, qui n'a rien construit avec nous, vienne aussi acquérir des MD1 en étant juste un abonné de Mondial 1 et puis peut acheter des MD1 avec nous. On accepte actuellement que quelqu'un qui n'a jamais fait Mondial 1 avec nous vienne, il s'abonne à Mondial 1, il a un ID pionnier et puis il peut acquérir des MD1 plein au prix du jour plus $2. C'est-à-dire 3,38 plus $2, 5,38 $. Et ce dernier-là peut profiter de tout ce qu'on va faire avec le MD1, mais ce sont de nouveaux MD1 qu'il va acquérir dans le stock disponible actuellement qui n'est pas en circulation. Donc, vous venez de comprendre. Quelqu'un a posé une question tout à l'heure dans le groupe. Est-ce que si j'achète de nouveaux MD1, mes anciens MD1 sont activés? Non. Les anciens MD1 qui sont là actuellement, là, aujourd'hui où je vous parle, là, vous avez un délai pour participer à nos business. Je parle de ceux qui détiennent des MD1. Vous avez un délai. Si jusqu'à fin juin, vous ne participez à aucun business, vos MD1 inactifs là resteront toujours comme ça. Si après le juin, vous décidez d'acquérir de nouveaux MD1, là oui. Mais les anciens MD1 là, après juin 2025, vous ne pouvez plus changer leur valeur. Pourtant, vous pouvez actuellement transiter de MD1 inactif à MD1 actif juste en choisissant de développer deux de nos business.
Mais c'est jusqu'à fin juin. Pour ceux qui ont d'anciens MD1 là, inactifs là, vous avez jusqu'à fin juin. Soit pour vous mettre à jour de votre abonnement, parce que d'autres sont dans des business, mais ils ne sont pas à jour de l'abonnement. Donc, vous avez toujours vous ne pouvez pas profiter aussi également. Il y a les deux cas de figure. Soit tu as des MD1, mais tu n'es pas à jour de ton abonnement. Donc, ça là, ça ne nous intéresse pas. Ceux qu'on dit MD1 inactif, il est à jour de son abonnement, mais il ne participe pas au business. Il y a des gens aussi qui participent à nos business, mais qui n'ont pas de MD1, qui n'ont pas d'abonnement, d'ID pionnier, je veux dire. Donc, eux là aussi, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas profiter, alors qu'ils participent au business avec eux, mais ils ne peuvent pas en profiter. Donc, retenez la chose suivante. Le troisième groupe de gens, ce sont des gens qui ne sont même pas membres de Mondial 1, mais ils peuvent venir actuellement s'abonner à Mondial 1. Il ne participe pas au business. Il va acquérir de nouveaux MD1. Et tant que Mondial va développer des business comme Dines, comme E4S, comme le Bleu, comme la boutique, eux, ils se feront de l'argent dans tous nos business. C'est aussi une manière de gagner de l'argent. Même vous, les membres de Mondial 1, là, vous avez un ID à jour de votre abonnement, vous pouvez venir acheter des MD1 et puis en profiter. Mais ça ne va pas activer vos anciens MD1. L'activation des anciens MD1 que vous avez qui sont inactifs parce que vous n'avez pas à jour de votre abonnement ou bien parce que vous ne participez pas à nos business, ça là, ça ne peut, vous ne pouvez vraiment en profiter que si vous participez à nos business. Et vous avez ça jusqu'au fin juin 2025 pour ceux qui détiennent des anciens MD1. Pour la transition, pour transiter des MD inactifs au MD actifs, vous avez un délai de 2 mois, de mai jusqu'à fin juin. Après cela, on ne parlera plus de transiter de MD inactif à MD actif. L'activation, pour qu'un MD inactif devienne actif, il va falloir que le détenteur, dans le délai qui va de mai jusqu'à fin juin, vienne décider de développer des affaires avec nous. S'il décide de ne pas développer des affaires avec nous, jusqu'à après ces 2 mois, ces MD1 là, leur valeur restera toujours 3,38 $. Ça ne changera pas. Mais si durant ce délai, ils décident de venir développer des affaires avec nous, désormais ces MD1 deviennent des MD1 actifs, vont quitter le lot des MD1 inactifs pour venir dans le lot des MD1 actifs. Et ils ont 2 mois pour faire ça. À côté de cela, il y a un autre groupe de gens. Eux, ils sont à jour de leur abonnement. Ils participent au business avec nous actuellement, au moins à 2 business, mais on ne les connaît pas. Ça veut dire que quand ils ont fait leur adhésion dans Dines, dans l'eau le bleu, là, ils n'ont pas envoyé de dossier pour que Mondial les positionne, pour qu'on fasse. Donc, on ne les connaît pas. À ceux-là, avant la date d'aujourd'hui, là, avant la date d'aujourd'hui, ils ont déjà posé des actions librement, sans qu'on leur demande. Et mais ils ont choisi de faire Dines, de faire Fortry, E4S, de faire l'eau le bleu, eux-mêmes. Donc, on n'a pas contrôlé ça. Mais depuis le lancement le dimanche passé, on demande à ce que ceux qui veulent faire des adhésions envoient leur dossier pour que nous-mêmes, on les positionne. Et en les positionnant, nous, on a leur dossier. Mais tous ceux qui ont déjà fait des business avec nous, dans les 2 ou 3 business là, et qu'on n'a pas vos dossiers, alors que vous êtes à jour de votre abonnement, pour ne pas que vous perdiez l'occasion d'être sur la liste de ceux qui ont des MD actifs, on vous demande simplement d'envoyer un courrier. Dans le courrier, vous précisez votre nom, votre prénom, votre ID pionnier là, et puis le pseudo des 2 business dans lesquels vous êtes inscrit. C'est ce qu'on vous demande. Vous, il n'y a rien d'autre à faire en fait. Vous êtes déjà avec nous, vous avez un ID à jour de son abonnement, vous êtes dans les business avec nous, mais on ne vous connaît pas. Donc, on ne sait pas comment vous mettre sur la liste de ceux qui ont des MD actifs. Voilà un autre groupe de gens. Je tenais à préciser tout ça là avant de continuer. Pour dire quoi? Que normalement, on aura dans notre MD1, on n'a pas le choix
deux groupes de gens. Des gens qui auront pour toujours des MD inactifs et des gens qui auront des MD actifs. Et il y a un délai pour quitter le lot des MD inactifs pour venir le MD, comment on appelle, actif. Et dans ce lot-là, il y a ceux qui sont en jour de l'abonnement, mais qui n'ont pas encore fait des business avec nous. Vous avez 2 mois, mai, juin pour le faire. Il y a aussi ceux qui sont déjà avec nous, qui font des business avec nous, mais on ne les connaît pas alors qu'ils sont en jour de l'abonnement, ils font des business avec nous, on ne les connaît pas. Eux aussi, vous devrez envoyer vos courriers maintenant pour qu'on vous mette sur la liste. Vous aussi, vous devez le faire dans les 2 mois là. J'ai dit ceux qui se sont déjà inscrits dans le passé. C'est pas au lieu de tu vas aller t'inscrire comme ça dans Dines de façon disparate, tu vas venir donner un ID, un pseudo. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Si actuellement tu veux le faire, tu dois nous envoyer un courrier, comme tout le monde. Parce qu'on a lancé officiellement. Il y a des gens qui sont en train d'envoyer leur courrier. On a déjà commencé à faire les adhésions des gens. Je parle de ceux qui, de novembre jusqu'à avant que le dimanche, là, on ne lance Dines dans notre système, ceux qui ont déjà pris des positions et qui sont dans notre réseau. C'est de quoi il parle. Si tu as pris des positions qui ne sont pas dans notre réseau, ça ne nous concerne pas. Ça doit être dans notre réseau à nous. Bien, maintenant que vous avez compris ça, l'important des MD inactifs et des MD actifs, on va évoluer. On va faire le point depuis novembre, les entrées d'argent qu'il y a eu là. On va faire ça maintenant. Maintenant, quand on va faire le point de l'entrée d'argent là, ça compte pour les MD actifs. Ça compte dans leur capitalisation. Et ça sera affiché. C'est pour ça qu'on a déjà présenté le MDN de la manière suivante. Voilà ce qu'on a présenté actuellement. Regardez ici. Ici, voilà la capitalisation. J'ai resté là depuis novembre, on n'a rien touché. Le nombre de pièces détenues par les membres. La valeur réelle du MD1. Maintenant, on a mis la MD1 actif. C'est-à-dire quand les gens vont commencer à envoyer leur courrier et qu'on va nous dire le nombre de trucs qu'ils ont, on va commencer à mentionner ici total des MD1 actifs, valeur des MD1 actifs et puis les MD1 libres. Quand on veut acquérir des MD1 là, c'est dans ce lot qu'on vient prendre désormais. Il nous reste 32 065. Mais attention, quand le jour viendra que les membres qui détiennent ici les MD1 inactifs, ils sont ici dans ce lot-là, voilà les MD inactifs. Quand des gens vont libérer leur MD, ils veulent que non, lui, il veut se débarrasser de son MD1 là. Ça va quitter ici, les MD1 inactifs là. Il va quitter ici pour venir ici. Et leur capitalisation, si eux retirent, un moment, leur capitalisation va tomber à 0,0. Il n'y aura plus de capitalisation ici parce qu'ils auront pris tout leur argent. Et il n'y aura plus de MD1 ici. Et tout va venir, tous les MD1, s'ils ont tous été échangés, vont venir dans MD1 libre. Et les gens vont venir les acquérir, et tous ceux qui n'ont pas pris notre affaire seront totalement tous éliminés. On ne parlera plus d'eux. Il restera seulement que des MD actifs. Mais pour durant un temps, il y aura des MD actifs et des MD inactifs. Et un moment viendra où on ne parlera plus même parce qu'ils auront tous fini, puisque leur MD ne prendra plus de valeur. Peut-être qu'ils vont vouloir échanger tout cela, on n'en sait rien. Mais pour que vous quittez le lot de MD inactifs, pour venir ici, vous avez 2 mois pour le faire, de mai jusqu'à juin. Donc actuellement, voilà la vraie valeur du MD1. Et cette valeur-là, pour ceux qui sont actifs, ça va commencer aussi à 3,38 aussi également. Et ça va commencer à augmenter. Et on aura tout ce qui est entrée d'argent à partir d'aujourd'hui, ça viendra sur le MD actif. Les MD inactifs, il n'y aura pas une autre capitalisation. La seule capitalisation qui sera chez eux, c'est la capitalisation qui est dans ce montant-là, qui leur reviendra. Par cette capitalisation-là, actuellement, là, il y a les MD actifs qui sont dedans, les inactifs aussi, leur capitalisation est dedans. Donc, à un moment, les 3,38 là, pour le groupe de ceux qui sont inactifs, là, leur capitalisation est dans ça aussi, dans ce montant. Pour ceux qui sont actifs, ça est dedans. Donc, à un moment venu, il y aura une partie de la capitalisation qui sera ici et une partie qui est ici, dans inactif ici. Et c'est le total des deux qui va donner ce montant. Mais à un moment, on ne peut plus mélanger les deux capitalisations. Parce que ce que nous on fait ici, en tant que travail, ceux qui sont ici ne font plus. Donc, eux n'ont plus droit à la capitalisation des entrées d'argent qu'on va vous présenter maintenant.
Maintenant, on va commencer. On commence sur Live Good. On commence sur Live Good. Live Good, on a 3 comptes là-bas. Donc, s'il vous plaît, prenez une feuille blanche. On va faire les calculs. Donc, commencez à noter les montants depuis novembre. Live Good. Je rentre dans le back-office de MD1, du premier compte, notre première position. Donc, depuis presque 5-6 mois, on n'a pas fait de compte. On n'a pas fait de point. Donc, on va rentrer mois par mois et prenez une feuille pour noter, s'il vous plaît. On va calculer ensemble. Bien, donc là, on est dans mars ici, février. Donc, on va aller en arrière, la page en arrière. Et on va prendre les montants mensuels. Regardez ici, on est ici en octobre. Normalement, octobre, son argent est payé en novembre. Donc, quand on dit novembre, ouais, novembre. Voilà novembre ici, regardez là. Novembre est payé ici. L'argent de octobre ici est payé, novembre ici. On voit là 326 $. 300, donc vous notez premier montant, le MD1, là, le compte MD1. 326 $. Je ne prends pas les nombres à virgule parce que dans la conversion même, on n'a pas exactement ce qu'il faut. Ça n'a pas ça exactement. Donc, regardez ici, novembre, 326 $. Regardez ici, décembre 2024, 241 $. Donc, décembre, 241 $. Écrivez, s'il vous plaît. Donc, on a fini avec cette page. Il n'y a plus rien ici qui concerne novembre et décembre. On descend. On va à la page, à la dernière page. Donc, ça, c'est décembre. Voilà. Décembre. Janvier. Montant ici, 184 $. 100, vous voyez que c'est décroissant, hein, c'est en train de croître. Beaucoup ne développent pas. Plus. 184 $. Ça, c'est janvier. Février, regardez, février, voilà, février ici. 89 $. 89 $. Février. Mars. Regardez là, mars. 64 $. 64 $. 64 $. Quelqu'un pourrait additionner pour moi pendant qu'on fait ça, ça va me plaire. 64 $. Avril. Dernier montant, avril, 45 $. Avril, 45 $. Donc, voici les montants. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 montants. 6 mois. Bien, donc, on y va pour le calcul. Pour ceux qui n'ont pas noté, on a dit, premier compte est de Live Good. 326 $ plus 241 $ plus 184 $ plus 89 $ plus 64 $ plus 45 $. Moi, je trouve 949 $. Si quelqu'un trouve le même montant, qu'il lève la main dans la salle pour qu'on s'assure que je n'ai pas fait d'erreur. OK, merci. On trouve 949 $. OK, on a fini avec ça. On va dans le deuxième compte. Tous ceux qui ont calculé, levez aussi la main. Ça ne soit pas 2 personnes seulement. Donc, quand on fait le calcul, vous additionnez aussi. On finit, on fait le point ensemble, puis on avance. Donc, ici, on a eu 949 $ en 6 mois. Bon, c'est nul maintenant. Hein. C'est vraiment nul. Mais on note ça quand même. 949 $. On va aller dans le deuxième compte. On va dans le deuxième compte. C'est quelque chose d'intéressant comme ça que vous, communauté mondiale, venons à faire ensemble. On va gagner l'argent. Et puis, tu as ta propre position, mais tu gagnes l'argent dans les top positions. D'autres n'ont pas encore compris ça là. Et on va faire dîner. Si au moins le compte de dîner, vous allez tomber à la renverse. Et d'autres, toi, tu ne fais pas, tu peux pas faire MLM. Il faut venir prendre un MD1, tu profites, tu es là,
Tu gagnes dans ta propre position, même dans la propre, tu peux ne pas gagner, mais tu gagnes ici avec nous ici. D'autres ne comprennent pas ça. Donc, on va aller à la deuxième page. Bon, page numéro 2. Ici, c'est un peu nul, hein, voilà. Mais on va prendre quand même. Regardez là. Septembre, octobre, novembre. Est-ce qu'il y a l'argent ici? Novembre ici, regardez ici. Novembre, 51 $. Mettez 51 $. On reprend hein, pour ce compte-là. C'est le MD2. MD2. 51 $. 51 $. On ne prend pas après la virgule, on ne prend rien là-bas. Ici, décembre, 46 $. 46 $. On a fini avec cette page. On va descendre. On va aller en janvier. 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 Janvier, regardez ici. Janvier 2025, 38 $. 38 $. OK, 38 $. On monte. Février, 17 $. 17 $, février, 17 $. On continue. Et puis ici, on continue. Février, mars. Mars 2025, 19 $. 19 $. Quelqu'un n'a qu'à additionner, continue d'additionner. 19 $. Après 19 $, on est en avril, il n'y a rien. Il n'y a rien. OK, donc, voilà, on s'arrête là. 19 $, c'est le dernier montant. Donc ici, 51 plus 46 plus 38 plus 17 $ plus 19 $, ça fait 171 $. Si quelqu'un trouve le même montant, qui lève la main dans la salle, s'il vous plaît. J'ai trouvé 171 $. Est-ce que quelqu'un trouve le même montant que moi? D'accord, merci, Luc. Bien, on continue. 161 $. Bien, on continue. On va se déconnecter ici pour prendre le tout dernier compte. Je ne crois pas qu'il y ait l'argent là-bas, mais on va aller voir quand même. On va avoir le compte MD3. Le compte MD3. Déjà, les deux comptes, on est déjà à 1000 $. C'est pas mal. On va augmenter les MD actifs. Oh, 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 oh. Bien, on continue ici. On va prendre le MD3. 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 Alors, MD3. On va à la deuxième page pour trouver novembre 2024. Alors, novembre. Septembre, on a déjà fait le point de ça. Novembre, regardez ici. Octobre, ça c'est octobre. Novembre, 23 $. Notez, 23 $. Novembre. Décembre, 22 $. 22 $. 22 $. Décembre. On a fini ici, on change de page. On va à la première page, la page la plus récente. Donc, on va descendre. Après, c'est janvier. Janvier, en bas ici. Janvier, regardez ici. 20 $. 20 $. 20 $. Ici, 11 $. Février, 11 $. Vous voyez que tout ça, c'est décroissant, non? Au fil qu'on avance dans le mois, ça va finir, ça va tomber à 0,0 un jour. Et ici, il n'y a rien. On est en avril, il n'y a rien ici. Donc, on a eu 4 montants comme dans l'autre compte.
L'autre, on a eu 5. Ça, on a eu 4 seulement. OK, donc, on y va. 4 montants, c'est 23 dollars plus 22 dollars plus 20 dollars plus 11 dollars. Ça fait 76 dollars. Qui a trouvé le même montant, 76 dollars? Levez la main dans la salle, s'il vous plaît. D'accord, merci, leader. Pourquoi c'est lui seulement qui calcule? Donc, vous ne calculez pas aussi, quoi? Pourquoi c'est nous deux seulement qui calculons? Vous devez calculer aussi. Maintenant, on va additionner les trois montants. Les trois grands totaux. On a 949 dollars plus 171 dollars, le deuxième compte, plus 76 dollars. Le tout fait, mesdames et messieurs, 1196 dollars. 1196 dollars. Si quelqu'un a trouvé, qui lève la main. 1196 dollars. 1196 dollars. OK. Merci. Gabriel aussi également. Merci. Donc, on ne tient que Live Good nous a donné 1196 dollars. On va sur l'eau le bleu. L'eau le bleu. Le premier compte de Mondial 1, c'est Mondial 1. Regardez là. On a actuellement un cumul de 1628 dollars. 1628 dollars qui est dans la balance actuellement, depuis la dernière fois, jusqu'à aujourd'hui. 1628 dollars. Donc, vous mettez le bleu, compte numéro 1. $1628. Ça, c'est le compte mondial 1. Regardez là, mondial 1. Voilà le lien. Le deuxième compte, le compte appelé mondial 2, 313 dollars. Vous notez. Le dernier compte, c'est le troisième compte, 139 dollars. 100, ça, c'est, on a eu ça, level commission, 139 dollars. Ici aussi, regardez là, 313 dollars, level commission, la level commission. Maintenant, lui, là, pourquoi lui, il a eu beaucoup? Parce que lui, il a commission de parrainage aussi. Lui, la commission de parrainage et puis la commission de trucs. La commission de parrainage et puis commission de trucs. 1628 dollars. Voilà. Donc, on a fini les trois comptes. Dans le dernier, pardon, 139 dollars. Le dernier, c'est 139 dollars. N'oubliez pas qu'on a une page sur laquelle les gens partaient cliquer pour se faire parrainer par la première position. C'est pour ça qu'elle seule a eu 1628 dollars déjà, depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, depuis un certain temps, d'autres même ils ne se font plus parrainer par Mondial. Mais quand on va lancer dans ce mois-ci, des gens vont prendre le lien pour se parrainer, pour se faire parrainer. Et ça va reprendre. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui nous ont suivis dans le bleu, grâce à eux, voilà ce qu'on a eu comme argent. On totalise 1628 dollars plus 313 dollars plus 139 dollars. Le tout fait 2080 dollars. 2080 dollars. Le dernier business, c'est Dines Global. Dines Global, je rentre dans le back-office de Mondial 1. Ici, c'est le plus puissant, mais c'est dans les jours à venir, vous allez voir sa puissance. Je vais vous expliquer pourquoi. Et d'autres hésitent à envoyer leur dossier. Ils vont le regretter. On vous permet de gagner 2 fois de l'argent. De gagner de l'argent par notre première position mondiale 1 et puis de gagner l'argent encore dans chose. Regardez ici, je vais vous montrer la matrice, notre réseau. Regardez ici. Je viens ici. Pour vous qui êtes membre d'Ines, de Mondial 1, notez que alors que je devrais payer moi ma propre position, je me suis fait parrainer d'abord par Mondial. Voilà ça qui est là. Regardez là. Voilà Mondial 1 qui est là. Voilà Lambert Kwasi qui est ici. Est-ce que vous voyez? Donc, je me suis fait parrainer par Mondial 1. À l'époque, je ne pouvais pas faire l'upgrade parce qu'il fallait payer 670 000 pour Mondial, payer 670 000 pour moi-même encore. C'est récemment, quand j'ai dit on va lancer, on va commencer à équilibrer Mondial 1, qui a 101 304 points. Vous savez ce que ça fait comme argent? Je calcule pour vous.
les 101, 304. En dessous, on a 1033 personnes sur le côté droit là. C'est grâce aux gens même qui ne sont pas, la plupart d'entre eux, des membres de monnaie, c'est grâce à eux qu'on a pu avoir ça. Et nos membres de monnaie, excusez-moi, mais ceux qui ne sont pas venus, on devrait avoir un peu honte que les gens du dehors viennent faire quelque chose qui, aujourd'hui, nous permet de gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez là? 101 304. 101 304. Ce sont des points, mais les points deviennent de l'argent dans Dinis. Donc, normalement, sur chaque 480 points, si ces 480 points sont équilibrés sur le côté gauche ici, à chaque fois qu'on a 480 points à gauche, on aura 91 440. Chaque 480 points, on a 91 440. Donc, on va diviser 101 304 pour voir combien de fois il y a 480 dans ces points-là. Donc, on prend 101 304 divisé par 480. Ça fait 211 fois. Ça veut dire que 211 fois, si on réussit à équilibrer chaque fois qu'on a 480 points ici, on a 91 440, 211 fois. Je multiplie, ou ceux qui sont en dollars, on va aller en dollars d'abord, ça fait 144 dollars multiplié par 211 fois. Ça fait 30 384 dollars. 30 384 dollars. Parce que chaque fois qu'on a 400, on aura 480 points sur le côté opposé ici. Ça nous permet d'équilibrer notre réseau. Et la compagnie va prendre 480 points à gauche, 480 points à droite et nous donner 144 dollars chaque fois. Or, chaque platinium donne 144 dollars. 144 dollars. Les points seulement, hein, la commission de parrainage donne 137 000, 137 000. Et ici, en une journée, nous, on parraine en achat pour aller acheter des produits pour la boutique qu'on va lancer bientôt. Et c'est pour ça qu'on a fait ça. Voilà, plus de combien en francs CFA? Ça fait 19 millions de francs CFA. Presque 20 millions bientôt. Donc, 19 millions de francs CFA sont stockés dans les 101 000 points que vous voyez là. 19 293 francs CFA. 1033 personnes à droite. Donc, quand on dit mondial, venez, on va lancer un dîner là. On veut vous dire de venir, on va équilibrer le côté droit. Et là, quand on a lancé, voilà la première personne qui s'est inscrite déjà, ID 452. Je vous dis bravo. Tu vas te faire beaucoup d'argent déjà. Parce que les points qui vont monter à toi, ce n'est pas possible. Et je clique sur lui. Après, il y a un autre monsieur qui a envoyé son dossier et qu'on a déjà enregistré. D'autres sont en train d'envoyer leur dossier. Mais j'ai déjà positionné les deux premières personnes qui ont envoyé leur dossier. Et voilà, le voici ici. Vous voyez que quand une personne se positionne ici, les points là reviennent à cette personne et puis à cette personne. Tout ce qu'on va faire, les points remontent à tous ceux-là. Vous aurez un côté fort et vous allez développer le côté faible pour gagner le maximum d'argent. Tous les membres de monnaie qui vont venir, tous les achats de la boutique qu'on va faire, ça va permettre à tous de gagner des points sur le côté. Et les points vous donnent de l'argent. Et quand on a des achats à faire, on vient acheter en bas de la dernière personne dans le réseau. Et les points remontent à tout le monde. C'est ce qu'on a fait. Et puis vous voyez dans le réseau, sur le côté droit ici, regardez ici. Me voici ici. Voilà mondial 1. Me voici ici. Regardez tout cela. Moi, j'ai déjà équilibré une partie de mes points, beaucoup de points. Mais regardez ici. Dans cette journée, regardez ici. 312 points. Celui-là a eu 312 points. Moi, j'ai eu 312 points. Cette personne a eu 312 points. Cette personne a eu 312 points. Vous voyez la puissance du système? 312 points. Je vais cliquer sur cette personne. On va en dessous. Hein. Vous allez voir. 312 points. 312 points. 312 points. Tout le monde. Beaucoup de gens reçoivent 312 points. Regardez ici. Voilà les 312 points. Regardez ici encore. 312 points. Regardez ici encore. 312 points. Je clique sur là. Encore pour aller en profondeur. 312 points. Excusez-moi, quelqu'un essaie de me appeler, ça me perturbe un peu. Donc, regardez là, 312 points. 312 points. C'est ça qu'on appelle la stratégie TGV, mesdames et messieurs. Je peux aller en profondeur et on continue d'aller en profondeur avec sur ce monsieur. On va en bas de cette personne. 312 points. 312 points. 312 points. Vous comprenez? Regardez ici encore. 312 points. 312 points. 312 points. Pourquoi? Parce qu'on a mis sur pied une stratégie. Donc, quand on vous dit membre de monnaie, venez, on va lancer un système là. C'est pour votre bien à vous. C'est pour que vous ayez un côté fort. C'est pour que vous positionnez.
L'argent que vous allez mettre dedans, vous allez rentabiliser ça très rapidement. Mais d'autres ne comprennent pas ça. Je crois que c'est pour moi, non. Regardez ici. Et les deux là, le point. Je clique sur cette personne-là. Ça a dit, vous voyez là, le premier s'est positionné là. C'est ce monsieur ID 452. Je clique sur lui. Quand il s'est positionné, que ce monsieur est venu se poser en dessous de lui là, il a eu combien de points? Regardez là. Il a eu 72 points. Regardez, lui là, il est le premier membre de monnaie qui s'est positionné. Quand on a demandé là, les adhésions de Dines là, il a eu 72 points. Il a une personne en bas de lui, sur son côté gauche déjà. Et cette personne qui est là est la deuxième personne. Il y a des gens qui ont envoyé leur dossier. On va venir positionner la personne ici. Les points là remontent à celui-ci, à celui-ci. Et nous-mêmes, quand on a des achats à faire pour la boutique, on va venir acheter en bas pour équilibrer, pour récolter tous les points qui sont dans le système de Mondial 1 actuellement. Je vais à la page d'accueil. Là, actuellement, quand les deux là sont rentrés là, voilà l'argent qu'on a eu déjà. On est à 110 dollars déjà. Je ne vais pas prendre ça en compte complément, OK, pour le point d'aujourd'hui. On reviendra sur ça. Mais c'est pour vous dire que quand on va commencer à enregistrer les gens là, on va avoir beaucoup d'argent ici aussi également. Est-ce que vous comprenez là? Ce que vous voyez là, actuellement là, moi j'ai dépensé de l'argent, je n'ai même pas encore retiré l'argent, les 670 000 pour faire de compte un Platinum. OK, donc on va faire le total des points maintenant. Maintenant, si vous voulez, bon, on peut prendre en compte les 110 000, 110 dollars là aussi, mais bon, bon, après on va revenir sur ça pour faire le point. Donc on préfère laisser ça comme ça pour le moment. Et on ne m'a pas encore remboursé même les 670 000 pour le moment. Bien, maintenant faisons le point, mesdames et messieurs. On a eu dans Livegood 1196 dollars, les trois comptes là. 1196 dollars. 1187. Maintenant, on a eu dans le bleu qu'on a lancé. D'autres ont pris au sérieux, d'autres n'ont pas pris au sérieux. Et depuis un temps, on était occupé en train de lancer Dines et 4S. C'est déjà fini. Quand dans ce mois-ci, là, je vais vous dire, on s'engage dans le bleu, là. C'est pour toujours aussi. Parce qu'actuellement, E4S est sur les rails, ça bouge. Pendant que je te parle, Dîner, c'est sur les rails, ça bouge. C'est l'eau, le bleu et la boutique. On va les lancer dans ce mois. Et c'est fini. On est assis comme ça. Le MDL, là, l'eau, le bleu, les gens consomment. Mondial gagne l'argent. Voilà déjà 2000 dollars, 2080 dollars. On n'a rien fait encore. 2080 dollars. C'est l'eau. Ce n'est pas quelque chose qui va scammer. Voilà l'eau. Moi-même, je consomme ça tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui va scammer. Avant, les compagnies de l'eau minérale bouffaient mon argent. Maintenant, nous-mêmes, là, on a notre eau. On boit. On gagne l'argent. C'est ça, cette mentalité-là que je veux que vous compreniez. Et on a créé notre système de MDN. Tant que les êtres humains vont développer Dines Global, vous gagnez de l'argent. Tant que les êtres humains vont consommer l'engrais bio, vous gagnez de l'argent. Tant qu'ils vont consommer l'eau, vous gagnez de l'argent. D'autres, on parle de ça, ils ne comprennent pas. Tu as ta propre position personnelle. Et puis, ta position, tu gagnes l'argent là-bas, dans le MDN, dans Mondial 1. Est-ce que ça, là, si quelqu'un est homme d'affaires, une femme d'affaires, un homme d'affaires, est-ce qu'on a besoin de beaucoup parler pour qu'on prenne ça au sérieux? Et d'autres, un jour, vont se réveiller. Non, c'est nous, on a commencé. Mais moi, quand on n'a pas payé notre abonnement là, on dit que pour nous, mais c'est normal. Moi, je paye des loyers. Parce qu'on a dit qu'on allait faire le projet immobilier. Pendant chaque mois, je paye le loyer. Même quand ça ne va pas, je paye le loyer. Moi, je paye le loyer. Et dîner, ce que vous voyez là, si on n'avait pas bureau, notre réseau n'allait pas cartonner. Les gens viennent dans notre bureau, on fait conférence. Même ceux qui ne sont pas à jour de leur abonnement viennent avoir des gens dans leur salle de conférence. Mais un toujours va arriver, à la fin de ce mois de juin, tu n'es pas membre de notre, tu n'es pas abonné, tu ne rentres pas dans notre salle de conférence. Tu ne vas pas envoyer des invités là-bas. Et nous faisons des affaires, le MDM prend de la valeur, tu ne peux pas profiter de ça aussi, ce n'est pas possible. Tu es en train d'occuper, tu fais autre business. Nous, on est en train de développer les business et les premières positions selon notre concept permettent à tous ceux qui sont avec nous de gagner l'argent. Et toi, tu veux gagner l'argent aussi. Tu peux gagner l'argent si et seulement si tu payes
le cours du jour plus 2 dollars. Là, il n'y a pas de souci. Donc, la stratégie, actuellement, vous qui ne voulez pas développer des affaires avec nous, vous pouvez profiter du MD1. C'est aussi être intelligent. Tu ne fais rien dans MD, dans Dines, ni dans E4S, ni dans l'eau le bleu, dans boutique. Toi, tu prends des pièces seulement. Tu gagnes dans tous ces business-là. Parce que tous ces business-là, Mondial va gagner de l'argent. Et toi, tu prends des pièces. Chaque année, tu payes ton abonnement seulement et tu prends des pièces. Et les pièces là, le fait que les prix soient de 3,38 là, vous devrez encore en profiter. Si vous êtes des hommes d'affaires là, vous devrez en profiter maintenant. Parce que très bientôt, dès qu'on fait, le prix va monter. Et donc, quand on vient sur le site, regardez ici, mesdames et messieurs, je profite pour vous montrer en même temps. On va faire le total. Faisons le total d'abord avant d'aller voir le site. Donc, on fait le total. 2080 plus 1196. Ça fait combien? D'autres croient que c'est amusement, on va arrêter. Vous allez vous faire l'argent. Ce que je vous ai dit là, vous avez écrit là, vous avez noté l'audio là. Vous allez vous faire de l'argent. On a parlé de dîner. Vous allez gagner l'argent dans le dîner dans votre position personnelle. Vous allez gagner dans le MDM. On a parlé de l'eau le bleu. Ceux qui prennent des positions, vous allez gagner l'argent dans l'eau le bleu et puis vous gagnez l'argent dans dîner, dans l'eau le bleu de MDM, vous gagnez dedans aussi. On a parlé de engrais forterie. Vous gagnez dans votre position personnelle, vous gagnez via le MDM. On a parlé de la boutique. Vous gagnez ici et gagnez là-bas aussi également. On a parlé de le projet immobilier. Vous gagnerez dans le projet immobilier aussi également. Vous croyez que c'est amusement? Ce n'est pas de l'amusement, mesdames et messieurs. Ce n'est pas de l'amusement. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des gens, ils se laissent distraire. Un jour, vous allez vous rendre compte, vous allez dire, mais attends, on est en train de construire le système et puis nous, on a laissé tomber. Il faut construire d'abord, les gars. Il faut construire. Tout le temps qu'on a mis là, 6 mois, 5 mois là, on a mis sur les rails d'Inès. Voilà les points, 100 000 points. Presque 20 millions de francs CFA. Ça est là comme ça. Et tant qu'on met quelqu'un net, on gagne l'argent. On gagne l'argent. Ça va où? Dans le MD1. Et si d'autres n'avaient pas osé, il faut construire. Et comme ça, quelqu'un ne va pas quitter là-bas comme ça. Et puis non, il a pris position depuis 2000 des pièces, et puis il a assis, et puis non, il gagne l'argent. Ce n'est pas juste. Même Dieu aussi là-bas ne sera pas d'accord avec moi. Même Dieu même ne sera pas d'accord avec moi. Pourquoi tu fais ça à Lambert Kwasi? Est-ce qu'il contribue aussi? Pourquoi tu les fais gagner de l'argent? C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie, les gars. Voilà. Donc, ça fait 2080 plus 1196. Ça fait 3267 dollars pour le MD1. S'il vous plaît. Qui a trouvé la même chose? Levez la main dans la salle. 3267 dollars. OK. OK. Vous savez où ça va se positionner? Les 3267 dollars là. Voilà où ça va se positionner. Attendez, je vais vous montrer. Ça va se positionner ici. Ça va se positionner ici. Ça viendra se mettre ici. Là, là. Capitalisation du MD1 actif là, ça sera ici d'abord. En sous-bassement. En sous-bassement, ça sera ici. Dès qu'on finit cette présentation là, les 3267 dollars seront ici. Là, là. Et au fur et à mesure que les membres qui sont dans ce lot, qui ont leurs pièces ici, là, vont venir déclarer leur MD1 actif, là, ça va venir augmenter ici la capitalisation. Parce que chacun quitte ici pour venir dans ce lot-là, dans le lot des 67 935, là. Quand chacun quitte, vient dans son groupe de MD1, il vient à ses 3,38 dollars. Est-ce que vous comprenez? Chacun vient ici avec ses 3,38 dollars. D'autres viennent ici aussi dans inactif avec leur 3,38 dollars. Donc, si 10 personnes sont venues ici aujourd'hui, on aura un total 10 MD1 inactifs, mais 3,38 fois 10. C'est ce que ça veut dire. Jusqu'à ce qu'en fin juin, on finisse de répartir tout ça et tout est terminé. Ce que je vais dire aussi également, lorsque quelqu'un est en train de déclarer, et ça, on va le modifier, quand tu es en train de nous envoyer ton courrier là, il faut déclarer aussi le nombre de MD1 qui se trouve dans ton back-office là-bas. Là. Il faut déclarer ça.
Et très bientôt aussi, vous tous qui avez bénéficié du airdrop là, on doit ajouter dans votre back-office là-bas vos MD1 du airdrop. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas mis dans vos back-office les MD1 du airdrop. Donc, on doit vous ajouter vos MD1 du airdrop là-bas. C'est-à-dire dans ton compte d'abonnement là, tu as des MD1 qui sont là-bas. On va ajouter maintenant le nombre de MD1 dont tu as droit là, ID par ID. C'est du travail, les gars. Donc, dans le message que vous devrez nous envoyer là, j'ai oublié ce point-là. Vous devrez nous afficher, tu as combien de MD1 là-bas. Ainsi, on va maintenant faire le point de ça pour voir ceux qui sont dans le lot des actifs, ceux qui sont dans le lot des inactifs. On veut que vous-même le fassiez pour voir que vous suivez vraiment. Sinon, nous, on a la liste. On sait tous ceux qui n'ont pas payé leur abonnement et qui détiennent des MD1. On les connaît. Mais quand on dit on voulait jusqu'à fin juin, c'est que d'autres puissent se retrouver et se rattraper. L'erreur est humaine. La négligence, on peut se laisser distraire dans la vie. Maintenant, une chose que je vais vous dire, une chose que vous devrez être notée à partir d'aujourd'hui. Tous ceux qui ont laissé leur ID, ils n'ont pas payé leur abonnement. Et puis, ça fait des semaines, des mois. Et puis, on vient de faire le point du airdrop là. Vous avez perdu votre MD1 du airdrop durant le temps que vous n'étiez pas, votre abonnement n'était pas, vous avez perdu le MD1 du airdrop. Vous n'aurez plus ça. C'est fini. Tu as perdu le MD1 gratuit qu'on t'a donné là. Lorsque tu n'as pas été abonné et qu'on est en train de faire le point, et quand on a essayé de voir, tu n'es pas dans la liste de ceux qui ont droit au MD1 airdrop. Donc, ceux-là, vous avez perdu votre MD1 airdrop. Pas tout le monde, mais ceux-là. Dites-vous ça. C'est aujourd'hui que d'autres sont en train de dire que je vais payer ma pénalité. Tu payes ta pénalité. OK, il n'y a pas de souci. Tu es un membre de mon en payant ta pénalité. Mais le MD1, quand on a fait le point récemment là, on a vu quels sont ceux qui ne sont pas à jour de leur abonnement. Vous n'avez pas droit au MD1. Vous n'avez pas droit au MD1. Vous n'avez pas droit au MD1. Voilà. Et donc, pour gagner, pour que quelqu'un puisse profiter du MD1, il y a deux conditions. Soit tu ajoutes de ton abonnement et tu participes au business que nous faisons actuellement, ou bien tu ajoutes de ton abonnement et tu achètes des MD1. C'est tout ce qui compte. Je reprends. Actuellement, ceux qui vont profiter continuer d'évoluer avec nous, on n'a pas dit à quelqu'un de venir faire forcément des affaires avec nous par rapport au MD1. Quelqu'un peut quitter au dehors, il n'a jamais fait Mondial 1. Il vient, il prend un ID pionnier, comme un abonné de Mondial 1, et il paye le MD1 au prix du jour plus 2 $. Il paye ça. Tout de suite, c'est MD1 peut prendre la valeur. Il est dans ce lot-là. Il sera dans ce lot-là. C'est comme ça que vous devrez comprendre. Ou bien, mesdames et messieurs, toi, tu viens à Mondial 1, tu es déjà membre. Tu as tes MD1 inactifs dans ta main. Jusqu'à fin juin, tu as jusqu'à fin juin pour participer à 2 de nos business ou jusqu'à fin juin pour déclarer que toi, tu as un ID actif que tu ajoutes de ton abonnement et que toi, tu as déjà participé à des business et nous faire le mail pour qu'on puisse savoir. Sinon, nous, on ne sait pas actuellement. Pourquoi on met jusqu'en juin? Parce qu'on est en train de lancer tous les business. Ça prend fin le dernier dimanche du mois de mars. Non, de mai. Et vous avez tout le mois de juin pour le faire. Est-ce qu'après ça, quelqu'un ne peut pas venir faire des business avec nous? Si. Mais ceux qui détiennent des MD inactifs actuellement, le temps de transiter de inactif à actif, vous avez 2 mois. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de MD qu'il vient, il n'y a pas de souci. Ou bien si quelqu'un ne veut pas transiter, il n'y a pas de souci. Mais quand on fait un business, on suit. Mondial 1, il faut suivre pour aller avec nous. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, je vous montre maintenant le montant. Vous devrez noter le montant de plus pour les MD actifs, c'est de 3 276 $. Maintenant, une précision de taille. Mesdames et messieurs, à partir du mois de juin, désormais, les
entrées ne seront pas à 100% pour le MD1. 50% seront pour le MD1 et 50% des entrées viendront pour soutenir le ECA, e-com et ProWeb. Les pourcentages, j'ai déjà donné dans le groupe là-bas. Et avec ça, même si quelqu'un n'a pas de pièce MD1, pour avoir participé au business ECA, e-com et ProWeb et étant en jour de son abonnement, il peut continuer de gagner de l'argent dans ECA, dans e-com, dans ProWeb, grâce à nos business. Est-ce que vous comprenez? C'est cela que vous devrez comprendre. Comment est-ce que tu es là, tu as pris ECA, e-com, ProWeb, tu ne développes pas d'affaires, mais les gens sont en train de développer leur mondial, leur Guinness, leur F4S, le bleu, la boutique. Et puis toi, tu gagnes l'argent dans ECA, dans e-com, dans ProWeb. Pourtant, tu ne développes rien. Notre seule condition, il faut être à jour de ton abonnement. Il ne faut pas violer nos termes et conditions. C'est tout. Mais aucune entreprise ne fera ça. Personne ne développe ECA, e-com, ProWeb, mais tu as des positions. Et nous, on développe nos business. On devrait prendre nos 100% de notre gain pour aller faire notre MD1. Mais on dit non, on divise en deux. 50% pour soutenir les anciens business, pour que les gens continuent de gagner l'argent, et 50% pour le MD1. Vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. C'est pour ça, quand on prend une décision, on est ferme là-dessus. Quelqu'un qui me demande, et les ECA, e-com, ProWeb, normalement, ECA, e-com, ProWeb sont des business qu'on doit développer. Vous n'activez pas d'ID, vous ne prenez pas de position, il n'y a rien qu'on peut faire pour gagner l'argent. Mais malgré ça, notre argent du MD1 là, qu'on devrait consacrer à 100% au MD1, on a décidé de prendre juste 50% seulement pour le MD1 à partir de juin et le reste consacrer ça à ECA, e-com et ProWeb. Vous ne trouvez de nulle part ça ailleurs. Voilà les décisions qu'on a prises et que je viens de vous expliquer. Je vous remercie. Donc, je vais vous présenter là où le montant va s'afficher. Donc, je reprends. Je disais que voici le MD1. Ça vaut 3 sur ce bouton-là. Là, et ça va ouvrir cette page pour acquérir du MD1. La personne peut venir ici sur cette page. Et la personne peut ici, sur cette page, c'est en train de s'ouvrir là. Voilà, vous pouvez venir ici. Voilà. Aux valeurs du MD1 pour ceux qui veulent profiter de nos bonus en MLM sans faire du MLM. Vous n'aimez pas le MLM, ce n'est pas grave. Venez, voilà la valeur. Le minimum, c'est 10 $. Tu prends 10 pièces. 10 pièces minimum. Ça vous coûtera 53,8 $. Tu payes ça sur notre adresse ici et on te livre le MD1. Et tes MD1 là seront dans la partie MD1 actif. Et voilà, tous les montants sont là, des multiples de 10. Ça est là. Et voilà le prix. Ça veut dire, le 1 MD1 fait 3,38 plus 2 $, ça fait 5,38. OK? Voilà. Maintenant, tu payes ça sur notre adresse UADD TSC20 qui est là et on te livre tes MD1 dans ton bac. C'est pour ça que tu dois avoir un compte d'abonnement. Donc, tu t'abonnes et tu payes. Les deux conditions, c'est quoi? Avoir un ID pour avoir le compte d'abonnement et c'est là-bas qu'on va te virer tes MD1. Maintenant, donc, c'est ça le but que vous devez savoir. Maintenant, on continue. Voilà la capitalisation qui est là, qui n'a pas changé. Maintenant, les pièces en circulation qui sont détenues par les membres, mais détenues par deux groupes de membres. Dans ces MD1-là, il y a les MD1 inactifs et il y a les MD1 actifs. Les actifs auront leur capitalisation. C'est-à-dire, dans ce lot-là, quels sont ceux qui sont détenteurs de MD1 et ceux actifs? Et ils auront leur liste ici. Avec leur capitalisation, les actifs, leur capitalisation, la valeur du MD1 est en temps. Et il y a les inactifs aussi. Et il y a les MD1 qui sont libres. Le libre ne peut pas être dans le lot des inactifs. Le libre est là. Tous ceux qui vont venir acheter de nouveaux MD1 sur la page que je viens de vous montrer tout à l'heure là, ceux qui vont venir acheter ici, eux, quand ils achètent ici, ils sont dans le lot des actifs. Quand tu achètes dans le lot des actifs, tout MD1 acheté, libre acheté actuellement est dans le lot des membres actifs. Et c'est ça qu'on a mis dans ce lot-là. Et eux aussi, leur valeur, leur argent qui est là auparavant, qui est dans ce lot-là, plus les nouvelles entrées d'argent, comme ce soir, on vient de récolter 3 267 $. Quand on a fait le point depuis
novembre 2024 qu'aujourd'hui, on vient d'avoir une entrée de 3 267 $. Les 3 267 $ seront ici. Ça va s'ajouter ici. Donc, quand on va diviser par le nombre de pièces en circulation pour le MD1, le prix va monter. Mais au fur et à mesure que les gens vont transiter, quitter dans inactif pour venir dans actif, la valeur va diminuer un peu. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire actuellement, si les gens commencent à déclarer leur MD1, on va mettre le nombre ici, total temps, ils ne sont pas nombreux, total temps. Nombre de total MD1 actif. S'ils sont 10 seulement, quand on fait une division, ça va faire beaucoup de valeur. Mais au fur et à mesure, jusqu'en juin, où les gens vont quitter ici, inactifs pour venir ici, la valeur va commencer à aller un peu jusqu'à ce qu'on ait une valeur fixe. Parce que tout à l'heure, on est 100 personnes ici. Peut-être quand on est 100, un MD1 fait 10 $. Mais si tout de suite, d'autres personnes quittent ici pour venir ici encore, vous voyez que ça fait, non? Vous voyez ce que non? Ça va augmenter, le prix va baisser légèrement jusqu'à ce qu'on finisse ce point-là. Voilà. Donc, vous comprenez ce que je viens de dire. Jusqu'à ce que, désormais, on ait exactement le nombre de MD1 actifs, on connaît leur capitalisation, et le nombre de MD1 inactifs, on connaît leur capitalisation. La seule différence, c'est que les tokens MD1 inactifs ne prendront plus de valeur. Ça va rester sur 3,38. Et les autres, eux, ça peut prendre la valeur. C'est pour cela que les nouveaux montants de gains viendront s'ajouter sur la capitalisation actuelle des MD1 actifs. Bon, je crois que tous les détails ont été donnés et il n'y a rien de compliqué maintenant. Alors, je vais vous permettre de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser rapidement?